Bonsoir à tous. Nous avons suivi avec intérêt l'entretien périodique du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui n'est que la façade démocratique de ce pays. Pour quelqu'un qui connaît, qui dirige en réalité ce pays. Il a parlé de beaucoup de choses, la politique extérieure de l'Algérie, les relations entre l'Algérie et la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina. Un pays qui fout le bordel chez tous ses voisins. Un pays qui est en froid avec tous ses voisins. Un pays qui répond à toutes les caractéristiques d'un État voyou désormais parce que recevant sur son territoire des organisations terroristes qui remettent en cause l'intégrité territoriale de ses voisins. Et malgré tout, comme la duplicité et la fourberie est devenue une marque de fabrique de la diplomatie de ce pays, il continue de dire voilà qu'ils sont respectueux de la souveraineté des États du Sahel, et patati patata, etc. L'accord d'Alger est toujours une obsession chez eux. Ils ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de la déclaration péremptoire du Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, à la tribune de l'ONU, qui a clairement indiqué que le Mali ne figure plus d'abord dans l'ordre d'un communiqué sur la liste des pays intimidables. Et à la tribune de l'ONU, il a clairement dit que l'accord d'Alger était bel et bien mort et qu'aucune incantation ne saurait désormais le ressusciter. C'est clair pour tout le monde désormais. Et le président Tebboune dégage un constat. La rupture entre Alger et le Mali serait la faute de l'État du Mali qui aurait tourné le dos à l'accord d'Alger. Un accord entre guillemets, c'est-à-dire pas un accord, qu'aucun État souverain au monde ne saurait accepter. Accepter que le nouvel État soit reconstitué sur des considérations ethniques, en violation de la Constitution de la République du Mali, donner la gestion de toute une portion du territoire à des criminels qui sont dans les réseaux de trafic de drogue et d'armes, business juté pour les généraux algériens du défunt DRS qui s'enrichissent de cette façon. Aucun État sérieux ne saurait accepter une telle irresponsabilité. Le Mali a clairement envoyé ces messages à tous ceux qui voulaient l'entendre. Est-ce que la rupture entre Alger et Bamako est la faute du gouvernement du Mali? Qui a agressé militairement qui? La réponse est claire pour tout le monde. Qui héberge sur son territoire, et c'est là depuis des décennies, des chefs rebelles et des terroristes sur son territoire qui déstabilisent le Mali? On n'en parle pas. ATT a d'ailleurs clairement dénoncé cette duplicité du régime algérien. Vous dites que les terroristes sont sur le territoire malien, pourtant ils sont tous des Algériens et ils ont des liens avec les DRS algériens. Un officier de renseignement malien, je vous rappelle, a été abattu chez lui au lendemain d'une déclaration. Je parle du colonel Lemana, qui, après avoir dit que c'est les DRS algériens qui se trouvent au cœur de AQMI, a été abattu chez lui à Tombouctou. Le Mali a donné le droit de poursuite à l'Algérie pour mener des opérations contre les terroristes, y compris sur le territoire du Mali. L'Algérie n'a jamais fait usage de ces droits de poursuite. Parce que ces soi-disant terroristes ne sont que des Algériens liés au service secret algérien. Une autre duplicité. À chaque fois que des rébellions surgissaient,
l'Algérie proposait sa médiation, alors que ces mêmes pays est le pyromane. Et dans les différents accords conclus sous sa médiation, il est question pour le Mali de démilitariser certaines régions du Nord qui ont profité aux terroristes de Al-Qaïda. Tous des Algériens et liés au service secret algérien. Le Mali a dû abandonner, selon une déclaration de ATT devant le corps diplomatique en décembre 2009, le Mali a dû céder 700 000 km² de son territoire au profit de ces bandits. Voilà le malheur de notre pays. Et Alger, le président Tebboune met aussi en garde les pays qui sont en train de vendre des armes sophistiquées au Mali. C'est une très bonne nouvelle déjà pour nous Maliens. Ça veut dire que notre armée n'est plus comme avant. Et notre territoire n'est plus un paillasson pour qui que ce soit. Et l'Algérie a compris que l'armée malienne aujourd'hui est à la hauteur. Et que elle a intérêt à changer de logiciel et d'attitude à l'égard du Mali. Très très important pour nous Maliens. En quoi ça dérangerait l'Algérie de voir l'armée du Mali se doter de moyens? Et le président Tebboune va jusqu'à dire qu'il met en garde les pays qui arment le Mali contre l'Algérie. Le Mali n'a jamais dit qu'il était en guerre contre l'Algérie, plutôt contre les terroristes. Est-ce que l'Algérie se reconnaît dans le terrorisme? Bien sûr, parce que les terroristes qui agressent, qui déstabilisent et endeuillent le Sahel aujourd'hui sont tous liés au service secret algérien. Donc, massacrer ces terroristes, c'est combattre l'Algérie. Et voilà pourquoi l'Algérie n'a pas hésité à abattre un drone malien pour protéger ces terroristes qu'elle héberge. Et en plus de ça, le président Tebboune ajoute quelque chose de particulièrement intéressant. Il met en garde les pays qui arment le Mali contre l'Algérie en échange des richesses du Mali. Donc le président Tebboune sait que le Mali est riche. Voilà pourquoi tout a été mis en œuvre par l'Algérie pour que le Mali ne puisse pas profiter de ses richesses du Nord, notamment la région de Kidal et de Taoudéni. Le Mali avait fait confiance à Sonatrach pour faire l'exploration au niveau du gisement de Taoudéni, le bassin de Taoudéni. Sonatrach a mené ses études de prospective pendant plus de 3 ans. Et résultat, il y a bel et bien du pétrole de qualité en quantité. Et ATT voulait qu'on passe à la phase de l'exploitation. Ce que l'Algérie ne voulait pas. Et du jour au lendemain, une rébellion éclate. En 2012, jusqu'à maintenant, pas d'exploitation. Donc l'Algérie sait que le Mali est riche. Et que les richesses du Mali intéressent plusieurs partenaires. Et l'Algérie, malheureusement, n'en fait plus partie. Ces richesses du Nord, telles que la terre rare, qui sont en train d'exploiter illégalement à Tessalit, l'or du Mali, étaient exploités par les terroristes, acheminés vers l'Algérie, où c'était vendu, c'était un business. Le trafic de drogue, le trafic d'armes. Profitaient également à ces généraux mafieux de leur service de renseignement. Donc le Mali est bel et bien riche et le Mali continuera à doter son armée de moyens conséquents pour défendre sa souveraineté. N'en déplaise aux jaloux et aux États voyous qui veulent coûte que coûte profiter des réseaux de criminalité et du terrorisme. Shalom à vous tous.